Tu connais ce moment précis quand l'air de la pièce devient soudain lourd et tu sens le silence s'étirer autour de vous. C'est là que tu sais que c'est fini. Avant même que le client te dise non. C'est pas un refus, c'est pas une objection, c'est pire. Il ne t'écoute plus. T'as perdu. Souvent une vérité qui fait mal. T'as oublié la règle fondamentale. Avant de présenter une solution, il faut d'abord comprendre le problème. Je te la fais courte, je m'en souviens très bien. Un bureau vitré, Nancy, une directrice du marketing qui m'avait invité à présenter notre solution. J'avais tout préparé, le pitch parfait, les arguments, la phrase de closing, béton. Et à la 3e minute, je balance sûr de moi. Et si on parlait budget? Et là, boum, ses mains se crispent sur son stylo, son regard se détourne vers la fenêtre. Elle ne dit pas non, mais son silence est plus éloquent qu'un refus. Elle m'a regardé comme un vendeur et plus comme un partenaire. Et dans ce regard, j'ai vu mon erreur. J'avais couru vers la solution sans jamais avoir pris le temps d'écouter le problème. Là, j'ai compris une chose essentielle. On ne gagne pas le droit de vendre en parlant du prix. On le gagne en posant les bonnes questions. Quand tu parles trop vite, tu annonces ton prix trop tôt. Et selon une étude de 2025, 68% des décideurs abandonnent la conversation dès que le vendeur aborde le budget avant d'avoir compris leur défi. Quand tu annonces trop tôt, tu mets le client sur la défensive. Il se met à calculer, à comparer, à chercher des échappatoires. Quand il se défend, il n'écoute plus. Et quand il n'écoute plus, t'as beau être le plus brillant du monde, tu es déjà sorti de la pièce. Ce que j'ai bien compris ce jour-là, écouter, c'est pas attendre son tour de parler. C'est capter ce qui n'est pas encore dit. Comme ce client qui m'a dit un jour, je ne veux pas parler de prix, je veux savoir si vous comprenez mon défi. Et c'est là que tout a changé, parce que vendre, c'est pas présenter une offre, c'est construire une confiance. Et parfois, la meilleure vente commence par un silence bien gardé. Alors commence à inverser la machine. 3 gestes simples, pas 3 théories. En 1, avant de parler de ton offre, pose-toi cette question. Quel problème concret mon client veut-il résoudre aujourd'hui? Et ne te contente pas de la première réponse. Creuse, comme ce client qui dit « je veux un logiciel de CRM ». Mais en creusant, tu découvres que son vrai problème, c'est la perte de 30% de ses leads à cause du manque de suivi. Si tu n'as pas identifié en 5 minutes, arrête de vendre, repars à zéro. Parce que vendre une solution à un problème inexistant, c'est comme offrir un parapluie à quelqu'un qui n'en a jamais l'utilité. En 2, la règle d'or, économise les mots. Bon vendeur ne remplit pas les silences, il les cultive, il les soigne. Petite astuce, laisse toujours 3 secondes après sa réponse. 3 secondes où il peut ajouter ce qu'il n'a pas osé dire la première fois. Comme ce jour où j'ai posé une question à un client. Il a répondu « le prix est correct ». Puis après 3 secondes de silence, il a ajouté « mais j'ai peur que cela ne soit pas intégré dans notre processus ». Ces 3 secondes ont changé tout le jeu. Parce que le silence n'est pas vide, c'est un espace où la vérité émerge. Numéro 3, reformule, pas pour répéter, pour confirmer. Si je comprends bien, votre vrai blocage, c'est pas le prix, c'est la garantie de résultat sur 6 mois. Et là, tu passes du vendeur au partenaire. Parce que reformuler, c'est montrer que tu écoutes. Comme ce client qui dit « je veux juste que cela fonctionne ». Et toi, de répondre. Si je comprends bien, vous avez besoin d'une solution qui s'intègre sans perturber votre équipe. Et là, son visage a changé. À ce moment-là, il sait que tu as compris. Pas seulement ses mots, mais son besoin profond. Tu viens d'entendre l'erreur 1, vendre avant d'avoir gagné le droit. Mais sais-tu que 92% des ventes s'échouent à cause de 3 erreurs silencieuses? Les 3 autres, elles agissent en silence et tu les commets peut-être demain sans le savoir. Eh oui. Mais connaître les erreurs ne suffit pas. Il faut des gestes concrets pour les éviter. Alors j'ai rassemblé pour toi 12 phrases exactes, celles que j'aurais aimé quand je pensais que parler plus, c'est vendre mieux. Pas des formules magiques, pas des phrases qui ouvrent le débat, comme celle-ci. Quel serait l'impact de cette solution si cela ne fonctionnait pas? Une question qui transforme la conversation en une collaboration. C'est simple, tu cliques, tu notes ton mail, je t'offre le carnet du commercial humain, un PDF avec 12 gestes concrets pour inverser ces erreurs. Le lien est en description. Si tu veux goûter l'échange maintenant, dis-moi en commentaire quelle erreur tu reconnais le plus, celle qui t'a déjà fait perdre un client sans que tu comprennes pourquoi. Parce que lire ton expérience, c'est peut-être offrir à un autre viewer le déclic qu'il attendait.
N'oublie pas, vendre, ce n'est pas convaincre, c'est se faire attendre. Comme le disait le grand vendeur Jim Rohn, les gens achètent des solutions, mais ils veulent d'abord se sentir compris. Et quand tu arrives enfin, tu n'as plus à vendre, tu n'as qu'à confirmer. Parce que la confiance est déjà là. Dans le prochain épisode, l'art de la découverte. La suite s'adresse à ceux qui écoutent jusqu'au bout, parce que chaque minute passée à écouter est une minute gagnée pour construire une relation qui dure. Allez, je te dis à très vite, bye bye, salut.